C'est le légume d'hiver par excellence, le poireau. Semé entre mars et octobre, il se récolte de l'automne au printemps suivant. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas le légume qui fait rêver les foules. Il a bien plus de valeur qu'on peut le croire. Et pourtant, entre les mains expertes d'apprentis cuisiniers de l'école de Thierry Marx et de leur professeur, David Goualaz, le poireau va se la jouer haute gastronomie. Vous allez apprendre à sublimer ce légume simple et pas cher. Excellent. Mais quel sera le verdict du chef des chefs ? À l'école Cuisine Mode d'Emploi, un centre de formation gratuit dans le 20e arrondissement de Paris, c'est la mobilisation générale. Bonjour à tous. Bonjour, chef. Aujourd'hui, le héros du jour, le poireau. Nous allons le cuisiner sous toutes ses formes. Vous êtes prêts ? Oui, chef. Que le cours commence. David va nous montrer différentes manières de cuisiner le poireau au travers d'une recette de risotto à l'encre de sèche, aux noix de Saint-Jacques et aux poireaux. Les personnes pensent toujours poireau, soupe de poireau ou alors soupe des morceaux de poireaux coupés, on lance des poireaux froides. Non, il a bien plus de valeur qu'on peut le croire. Alors, sondage dans les rangs, est-ce que les élèves aiment les poireaux ? Pas trop, mais je viens de découvrir avec mon chef toutes les recettes qu'on peut faire avec le poireau. Donc après exécution, j'essaie de faire mieux le plat et ce sera délicieux. Vas-y, vas-y. Bon, lui c'est certain, il rêve d'une bonne note. Premier type de cuisson du poireau, à l'étouffer. C'est-à-dire qu'il va cuire aussi avec sa vapeur, son eau de végétation qui va sortir. Vous allez voir un légume qui va être vraiment très savoureux, parce que bien sûr on va l'assaisonner, mais qui aura gardé tout son parfum en tout cas. On peut réserver l'étouffé et s'attaquer à la deuxième technique, le velouté. Tout commence avec des échalotes et des poireaux grossièrement coupés que les élèves vont faire suer. On va avoir au résultat un goût qui va être très fin, sans son amertume, sans rien qui peut être désagréable. C'est ça la particularité de faire suer un aliment avant la cuisson. Après quelques minutes, on rajoute du bouillon de volaille et on le laisse réduire avant d'ajouter 10 centilitres de crème et de mixer le tout. Et là, ça devient presque sensuel. Il ne faut pas sous-évaluer un produit parce qu'avec un produit, on peut tellement le travailler et on peut le rendre sexy. Comme quoi. Et à bébé, tu peux lui faire ça, hein? Excellent. Enfin, dernière technique de cuisson, les poireaux caramélisés. Ici, ce sont des petits poireaux que nous avons coupés en sifflets. Nous les avons cuits, eau bouillante salée, pendant 3 minutes après l'ébullition. On retire dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson et nous avons ça. David rajoute un peu de sucre dans la poêle avant de les faire sauter. Si on ne mangeait que ça, on pourrait même déglacer juste avec un tout petit trait de vinaigre de Xérès. C'est très très bon. Très bien. Maintenant, j'ai besoin d'un volontaire courageux pour faire le risotto. Et c'est Benjamin qui s'y colle. Il va faire revenir des oignons avec de l'huile, puis rajouter du riz rond. Cette opération va faire crever le riz, autrement dit éclater la première pellicule qui entoure le grain. Le riz va être prêt à absorber tout liquide. Il sera gonflé, moelleux, comme le chef. On déglace avec du vin blanc sec et une fois qu'il a pris la consistance d'une marmelade, on rajoute du fond de volaille toutes les 5-6 minutes sans jamais cesser de remuer. Enfin, le parmesan, la crème liquide et l'encre de sèche ajouteront la touche finale au risotto. Il est maintenant l'heure de décoquiller les Saint-Jacques, des produits de saison qui se récoltent d'octobre jusqu'en mars et qui font littéralement vibrer David. C'est quelque chose de magnifique, la Saint-Jacques. C'est à la fois beau, extérieurement, et intérieurement, c'est divinement bon. Nos élèves qui en sont à leur deuxième semaine de cours tentent de s'appliquer. J'ai l'impression que tu te laves les dents, là. À plat le couteau. Après avoir enlevé la barde et le corail, les Saint-Jacques sont lavés à l'eau froide. Ultime étape, la cuisson. Un travail tout en nuances. On va aller chercher la coloration. On travaille sur un feu vif. Enfin, place au dressage. L'étouffée de poireaux s'installera sur le risotto. Le velouté entourera cette jolie pièce montée avec les dés surmontés de cerfeuil. Il ne manque plus que de petits champignons et une tuile au parmesan. C'est au tour des élèves de s'y coller, mais reste à connaître le verdict du grand chef, Thierry Marx. On a une vraie histoire, on a une vraie promesse. On nous a parlé du poireau. Le poireau, il est là. Ce n'est pas la Saint-Jacques qui est venue accompagner le poireau, mais le poireau qui accompagne la Saint-Jacques. Donc, ça a été audacieux parce que
poireau, par définition, c'est un produit pas cher. Vraiment, c'est un joli plat. C'est un plat, vous présentez ça dans un restaurant, voilà, ça vaut un très 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 bon niveau. Désormais, vous ne regarderez plus le poireau comme un légume d'hiver triste et fade, plus question de l'oublier dans une soupe.